Oyez, oyez, peuple de Konoha, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? J'espère que oui, parce que là, aujourd'hui, on va se mettre bien. On va s'attaquer à un titan, on va s'attaquer à Shingeki no Kyojin. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur un personnage et de partager avec vous les attentes que j'ai vis-à-vis de Falco dans Shingeki no Kyojin. Mais avant d'aller plus loin, il me faut partager avec vous un petit disclaimer. Cette vidéo n'est pas une vidéo théorie, c'est pas une vidéo analyse, c'est une simple vidéo où en tant que spectateur, j'ai envie de partager avec vous finalement, comme je l'ai dit précédemment, mes souhaits et mes attentes. Et ce qui me fait penser que si vous avez des attentes concernant Falco lui-même ou un autre personnage ou un arc scénaristique ou un questionnement ou globalement Shingeki no Kyojin, je serais ravi d'échanger avec vous en commentaire. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et il faut savoir aussi que je ne lis pas les scans de Shingeki no Kyojin et que donc les informations que j'ai concernant Falco s'arrêtent à l'épisode 5 de la saison 4. Donc là, je pense qu'on a globalement fait le tour du disclaimer et qu'on va s'intéresser au cœur de la vidéo et on va s'intéresser à notre cher personnage Falco et savoir pourquoi il est si intéressant, pourquoi il m'intrigue autant, pourquoi j'ai envie d'en voir plus sur ce personnage. Alors, je veux considérer que nous sommes tous au même niveau d'information, mais je vais quand même résumer celles qu'on connaît sur Falco à ce jour. L'une des premières infos qu'on a, c'est qu'il fait partie de l'armée de Mar dans une troupe d'Eldiens, de jeunes Eldiens pour être plus précis, qui font partie de la prochaine génération de porteurs de Titan primordial. Pourquoi ça? Parce qu'on apprend dans la saison 3 qu'un porteur de Titan primordial, dès lors qu'il a mangé un ancien porteur, il lui reste 13 ans à vivre. Donc l'armée de Mar, ayant conscience de ces informations, prépare finalement les prochains porteurs afin que le titan primordial ne se perde pas dans la nature. Parce qu'effectivement, on a appris que si le porteur ne se fait pas bouffer, le pouvoir va réapparaître chez un Eldien n'importe où et n'importe quand. Et à partir de là, on a ces informations-là. On découvre aussi son entourage militaire proche, à savoir Gabi et 2 ou 3 autres personnages dont les noms m'échappent pour l'instant, qui font partie de cette troupe d'Eldiens prédestinés à devenir des porteurs. On découvre aussi quelques-uns de leurs supérieurs. On découvre un nouveau titan primordial qui s'avère être le petit frère de Marcel, ancien compagnon de Bertolt, Reiner et Annie. On découvre le grand frère de Falco. Et à partir de là, en fait, il va s'étendre encore l'entourage de Falco. Lorsqu'on va rentrer dans la ville et découvrir celle-ci, on va découvrir son entourage civil et familial. Et surtout, on va découvrir le regard qu'il porte sur Gabi. Enfin, on comprend très rapidement que celui-ci a des sentiments, ou en tout cas est amoureux de Gabi. Et ce regard, en fait, va nous conduire à un des échanges que je trouve hyper important dans cette saison 4. C'est l'échange qu'il a avec Reiner qui va lui dire « Tu n'as pas envie qu'elle devienne une porteuse de titan primordial. Tu n'as pas envie que Gabi aille sur le champ de bataille répandre son sang. Donc si tu souhaites que cela n'arrive pas, tu dois simplement devenir meilleur pour hériter de mon titan. Et comme ça, Gabi sera épargné du champ de bataille. » Et là, Falco va avoir une pensée plutôt intéressante où il va dire « Mais en fait, est-ce que Reiner a la même vision que moi? Est-ce qu'il a les mêmes convictions que moi? Cependant, est-ce que je peux réellement lui faire confiance? » Et à partir de là, je me suis dit, en fait, ce personnage, il a une vision réaliste sur Reiner. Cependant, il ne connaît pas l'étendue de cette réalité. Et ça va me conduire à l'épisode 5 où on a la confrontation entre Reiner et Eren, à laquelle assiste Falco. Il va découvrir un Reiner différent de celui qu'il connaît. Pourquoi? Le Reiner qu'on connaît dans cette ville où les Eldiens et les Mar vivent, mais pas du tout en harmonie. Reiner est considéré comme un héros qui a contribué à l'avancée de la guerre. Ses actes sont glorifiés. Alors que Reiner, lui, il ne glorifie pas du tout ses actes. Au contraire, ses actes l'ont brisé et aujourd'hui, c'est un homme qui est détruit et au fond du gouffre. Donc, ce qui va mettre Falco face à une première réalité, s'il poursuit sa voie de soldat, il a probablement de fortes chances de terminer comme Reiner, mais c'est encore plus fort que ça. Puisque quand il va récupérer le titan de Reiner, il va aussi récupérer sa mémoire. Donc ça, c'est déjà un premier chemin qui est proposé à Falco. Et le deuxième chemin qui est proposé à Falco, c'est celui de Eren, à savoir être un maillon de cette chaîne de violence et de haine. Va-t-il l'alimenter
Et quand on écoute Eren, finalement, si Falco est vraiment à la croisée des chemins face à ces deux décisions, elles vont le conduire exactement à la même issue, à savoir des routes parsemées de cadavres, et le point final, la destination finale sera la mort. Et je retrouvais ça particulièrement intéressant de développer le personnage de Falco face à ces deux chemins, face à ses propres convictions, ses propres peurs, et de voir est-ce qu'il va réussir à s'émanciper de la vision soit de Raynor, soit de Eren pour créer une troisième branche. Et je retrouvais ça particulièrement stylé de le vivre en même temps que Falco. Pourquoi ? Parce que généralement dans les animes, lorsqu'on nous parle de moments charnières ou de grands moments historiques, on a rarement l'occasion de le vivre en même temps que les personnages. C'est souvent raconté sous forme de flashback. Et là, vraiment, j'aurais aimé vivre ça en même temps que les personnages. Mais d'une part, est-ce que Falco va survivre ? Ça, je ne sais pas. Et auquel cas il survivrait ? Il y a tellement de choses, de grandes questions, de grandes narrations dans Shingeki no Kyojin que je me demande comment pourrait-il trouver sa place pour s'émanciper au point de créer une troisième branche qui va remettre en cause les fondations de Shingeki no Kyojin. Donc ne serait-ce que l'arc Eren Raynor, je sais pas, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour Armin, quelle est cette histoire de titan colossal qui entoure les murs. Est-ce que finalement le titan colossal c'est vraiment un titan primordial ou est-ce qu'il peut avoir plusieurs titans colossaux mais il n'y en a qu'un seul qui est particulier? Enfin bref, il y a plein de grandes questions qui se bousculent et d'autres que je connais, d'autres que je ne connais pas, d'autres qui ont été amenées très doucement. Un peu comme cette femme qui apparaît dans l'épisode 5 mais qui se barre avant que Eren se transforme en titan. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je me pose vraiment la question, ok, je veux que Falco ait son grand moment. Je veux que Falco soit le personnage charnière qu'il semble être, mais le comment. J'espère qu'il le sera, mais j'ai du mal à voir comment narrativement ça pourra passer tout en résolvant les différentes intrigues qui vont naître dans la saison 4 et résoudre celles qu'on a connues dans les saisons précédentes. Par exemple, le cas Annie. Donc, j'espère avoir exposé le fond de ma pensée assez clairement et qu'en commentaire, on pourra échanger, discuter, que ce soit de Falco ou de toute autre chose. Je serai extrêmement ravi de cet échange et d'ici à ce que ça se produise, et laissez-moi vous souhaiter une très belle et longue vie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.